Alors ici, nous sommes sur l'unité de production. Vous avez vu un peu la machine de production de blocs BTCS et le montage. Vraiment, c'est un métier très passionnant. Et donc, avec ce type de construction, nous terminons des maisons. Et donc, c'est le lieu d'informer, d'inviter toutes les Ivoiriennes, les femmes, pour leur dire que vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer, pour entreprendre. Moi, quand j'avais commencé à faire le BTCS, je n'avais pas encore de machine. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai pu économiser avec les différents marchés que j'ai pu obtenir cette machine. Donc c'est pour vous dire vraiment, si vous avez l'intention de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas hésiter, de ne pas forcément attendre beaucoup d'argent, parce qu'avec peu, on peut avoir beaucoup. Sur cette lancée, elle ne peut que séduire les potentiels clients. Elle n'hésite pas à aller à la rencontre des structures physiques et morales pour leur montrer la nécessité d'adopter les bons modes en matière d'habitat. Nous allons saluer aussi l'association des entreprises enregistrées pour tout ce qui est lutte contre le changement climatique, parce qu'elle aussi justement s'inscrit dans ce mouvement afin de toujours faire attention à l'écologie. Et donc juste après eux, nous irons à Yamoussoukro, à Dimokro pour voir certains chantiers. Ça va bien. Ça va. La bienvenue. Merci. Bonjour, monsieur. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, elle s'est portée également volontaire pour devenir membre de notre réseau. Et à ce moment, nous allons commencer ce qu'on appelle la convention de partenariat. Et ce matin, elle va nous dire également comment est-ce qu'elle envisage notre partenariat et comment est-ce que nous pouvions la soutenir dans son élan de développement durable à partir des constructions écologiques. C'est pour moi un grand plaisir de participer à ce réseau parce que vous savez que OAL International s'inscrit dans la volonté de faire des maisons écologiques. C'est à ce titre-là même que j'ai eu le prix à Marrakech, vous y étiez aussi. Et donc, lorsque j'ai su que ce réseau existait en Côte d'Ivoire, il était pour moi important d'y faire partie. Et puis déjà, vous avez, avec tout ce que j'ai commencé à présenter en Côte d'Ivoire, voulu me présenter à ce concours où il faut justement mettre l'accent sur tout ce qui est écologie, tout ce qui est bio. Et bon, pour moi, l'impact, ce que j'attends vraiment en étant sur ce réseau, c'est comment arriver à pouvoir être une structure de qualité en mettant l'accent sur l'hygiène, en mettant l'accent sur la sécurité de mes employés, la sécurité même de ce que je fais comme bâtiment. Et puis, inclure aussi l'environnement, faire attention à l'espace vert, faire attention à tout ce qui peut relever de l'écologie. Alors, nous sommes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Nous venons rencontrer le gouverneur avec certains de ses collaborateurs. Ici, ce ne sera pas une visite de chantier, mais c'est plutôt une visite de présentation. Nous allons présenter un peu nos différents produits et puis voilà, voir dans quelle mesure on pourra avoir des marchés ici. Le système de construction en bloc de terre comprimé et stabilisé est un levier un peu plus important dans la lutte contre le changement climatique, je l'ai déjà dit. Et la construction en BTCS fait dorénavant partie des projets prônés par les organisations et institutions internationales.
Effectivement, j'ai accompagné certaines régions à la COP22. On a présenté, il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont intéressés à ces régions dans leur investissement parce qu'effectivement, ces régions ont opté pour les maisons écologiques. Nous avons assisté à l'exposé de Madame la directrice générale de la société OL. Je suis apparemment satisfait. Je crois que l'ensemble des directeurs techniques qui étaient, vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec autant de séminaires et surtout le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro lui-même, qui aspire au bien-être social de ses administrés, ne peut pas se retirer de tout ce qui est, disons, profitable en matière de développement durable. Nous lui souhaitons beaucoup de courage, persévérance, parce que dans toute initiative privée, rien ne se fait aussi facilement. C'est de continuer à faire connaître les structures, d'aller vers les maisons de communication, la presse et surtout les gouvernants davantage, et vers les sociétés, les grandes entreprises, pour que les gens voient la nécessité aujourd'hui d'avoir une maison de ce genre. Passionnée de construction et de bâtiments, Madame Mathieu met en avant la qualité des maisons qu'elle bâtit et surtout la satisfaction de la clientèle. Je sais bien, vous allez bien? Ça va. Et la clôture, comment ça se passe? La clôture, pour l'instant, bon, ça va, il n'y a pas grand chose à faire. On a déjà planté les fleurs. C'est comme c'est un truc qui participe un peu de l'écologie. C'est ça. On a fait une clôture, disons, fleurie. C'est ça. Il faut veiller au grain, parce qu'il faut faire vraiment un site écologique, où vraiment on respire de l'air frais, voilà, c'est important. Ici, c'est une cliente, et donc je pense que ça va. Comme c'est une femme, elle est très regardante sur les détails. Donc elle peut même m'appeler souvent à minuit, souvent à 3 h du matin, souvent pour savoir, pour me demander certains détails. Et souvent elle me dit, mais ma fille, mais je te fatigue. Je dis, non maman, tu ne me fatigues pas parce que c'est ça le travail. Il faut être disponible pour les clients. Donc avec elle, on fait les finitions parce qu'il est important pour moi de satisfaire le client. Donc ses goûts sont une priorité pour moi. Donc lorsqu'elle me demande par exemple de choisir tel type de carreau, tel type de couleur, tel type de même de positionner le lavabo ou les porte-serviettes à tel endroit, je le fais. Tout ça pour que vraiment les clients soient satisfaits. Avec une équipe de professionnels qui sont des travailleurs au nombre de 20, mais qui peuvent